tests reveal what you know, Mais voilà, les tests, c'est très important parce que cela révèle ce que vous connaissez. and they reveal where you stand. Et ça révèle là où vous en êtes. Well, similarly, First John helps give us many tests that reveal what we know and where we Et stand. de manière similaire, 1 Jean nous donne des tests qui nous aident à révéler où nous en sommes. That's why we've called the series Verified. C'est pour ça que cette série s'appelle Vérifier. Because First John helps us distinguish the fake Christians from the real ones. C'est parce que cette série nous aide à distinguer les faux chrétiens des vrais. So far, we've seen that genuine believers are people who know Jesus, the person, not just know about him, Et donc nous avons vu jusqu'à présent que les vrais croyants, ils connaissent Jésus, et la personne, ils ne sont pas juste en train de connaître des informations à son sujet, they're changed by him, ils sont changés par lui and they are committed to his people. et ils sont engagés envers son peuple. Last week, we saw that true believers run from darkness and walk in light. La semaine dernière, on a vu que les vrais croyants, ils fuient l'obscurité et ils marchent dans la lumière. Well, today we're going to move on to 1 John chapter 2, Donc aujourd'hui, nous allons aller dans 1 Jean chapitre 2. and we're going to look at verses 1 through 11. Nous allons regarder les versets 1 à 11. And here we're going to see three more tests that help us verify our faith. Et ici, nous allons voir 3 tests supplémentaires qui vont nous aider à vérifier notre foi. So let's stand together as we read God's word. Nous allons levons-nous tous ensemble pendant que nous lisons la parole de Dieu. Monique's going to read this passage for us all in Et French. je vais lire le passage en français, donc versets 1 à 11. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière. Il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. This is God's word. You may be seated. C'est la parole de Dieu, vous pouvez vous asseoir. So the first test that we're going to see today is the doctrinal test. Donc le premier test qu'on va voir aujourd'hui, c'est le test de la doctrine. So I'm going to reread this passage in English, but I'm going to read it in sections as we go along. Et donc on va relire le passage uniquement en anglais, mais par partie. This is verses 1 and 2. Verset 1 à 2. My little children, I'm writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but for the sins of the whole world. Now remember what we talked about last week, that Christ is faithful and just to forgive anyone who comes to him. Souvenez-vous ce dont on a parlé la semaine dernière, que le Christ est fidèle et juste à pardonner tous ceux qui viennent à lui. So as that reality ends chapter 1, as we get into chapter 2, John is emphasizing that truth of Christ's forgiveness does not give us license to just go on sinning. Et donc, on parle de cela dans le chapitre 1, mais maintenant qu'on avance dans le 2, Jean met l'accent sur le fait que ça ne nous donne pas permission de continuer à pécher. Instead, the truth of Christ's willingness to forgive should free Christians to live righteous and holy lives, which are the lives Christians desire to live. Et donc, au lieu de ça, cette vérité devrait nous libérer les chrétiens de vivre des vies qui sont justes et saines. C'est ça que les chrétiens devraient désirer. Ils devraient désirer vivre comme ça, Without fear of condemnation when we fail. sans la peur de la condamnation quand nous échouons. And inevitably, we will fail. Nous échouerons d'office. John says, I wrote this letter. I'm writing these things to you so that you may not sin. Et Jean dit, j'écris ces choses pour que vous ne péchiez point. But John knew that everyone who read these words, and even himself, would sin again. Mais Jean a écrit cela en sachant que tout le monde, lui-même inclus, allait à un moment donné recommettre des péchés. Which is why he says, but if anyone does sin, then
we have an advocate for us before the Father, Jesus Christ the righteous. Et c'est pour cela qu'il dit, mais si quelqu'un pêche, nous avons un défenseur devant Dieu le Père, Jésus-Christ, le juste. So this is the heart of the doctrinal test. Donc ça, c'est le cœur du test de la doctrine. Genuine Christians do not put their faith in their works. Les vrais chrétiens ne mettent pas leur foi dans leurs propres œuvres. Genuine Christians put their faith in Jesus Christ. Les vrais chrétiens mettent leur foi dans Jésus-Christ. Now, John reminds us of three truths about who Jesus is and what he has done that help us realize this. Donc Jean nous rappelle trois vérités qui vont nous aider à ce qu'il n'y ait pas de confusion par rapport au mensonge de l'ennemi. These truths also help us combat the lies of the enemy. Et ces vérités nous aident à combattre les mensonges de l'ennemi. Maybe if you're new to church or if you're watching online for the first time, whenever we say the enemy, we're talking about Satan. Et donc si vous êtes visiteur, vous regardez en ligne, vous n'avez pas l'habitude de venir, quand on parle de l'ennemi, on parle du diable. Did you know that the word Satan means the accuser? Donc le diable, c'est donc Satan. Est-ce que vous saviez que le mot Satan, ça veut dire l'accusateur? He loves to hurl accusations against the people of God. Et il aime lancer des accusations au peuple de Dieu. He loves to throw your sin in your face. Il aime vous mettre constamment face à vos péchés. Sometimes when you sin, maybe you kind of hear this voice in your mind Peut-être que quand vous péchez, vous entendez peut-être cette voix dans votre esprit that says, you're a failure. qui dit ceci, tu es un échec. You might try, but you will always fail to do anything that pleases God. Peut-être que tu essayes, mais tu échoueras toujours et à chaque fois de faire quoi que ce soit qui plairait à Dieu. And besides, God's probably getting frustrated with you about now anyway. Et puis de toute façon, Dieu est probablement très frustré avec toi. God's always disappointed in you Dieu est toujours déçu en toi. because all you do is disappoint him. Parce que tout ce que tu fais, c'est le décevoir. That's not the voice of the Holy Spirit. Mais ça, c'est pas la voix du Saint-Esprit. Those are accusations being thrown at you by Satan. Ce sont des accusations, des accusations qui sont lancées par Satan. You know, I don't think the Holy Spirit is very interested in talking about you. Moi, je ne pense pas que le Saint-Esprit est très intéressé de parler de vous. I think the Holy Spirit's very interested in talking about Jesus. Je pense que le Saint-Esprit est plutôt intéressé de parler de Jésus. I think the accuser is very interested in talking about you Je pense que l'accusateur, lui, il est intéressé de parler de vous. and not so much about talking about Jesus. Et pas autant parler de Jésus. Jesus does not hurl your failures in your face. Jésus ne passe pas son temps à vous mettre face à vos péchés. Jesus takes your failures upon himself Jésus prend vos échecs sur lui-même and brings restoration. et il amène la restauration. When the Holy Spirit convicts, it is conviction that leads us back to the cross. Mais quand le Saint-Esprit nous donne la conviction, c'est une conviction qui nous ramène à la croix. See, Satan loves to bring up your sin so that he can leave you in guilt and Et donc, shame. Satan il aime bien vous mettre face à votre péché parce qu'il veut que vous vous sentiez coupable et honteux. But the Holy Spirit convicts in order to lead you back to the cross and bring restoration. Mais le Saint-Esprit, lui, il va vous donner la conviction pour vous ramener à la croix et à la restauration. So Christ, he is our advocate, not our accuser, Et donc, le Christ, lui, il est notre défenseur, notre avocat et pas notre accusateur. which is the first truth that John points out about Jesus, that he is our advocate. Ça, c'est la première vérité que Jean nous dit, c'est que le Christ est notre défenseur. Jesus Christ, the righteous one, speaks to God the Father on our behalf. Jésus, celui qui est juste, il parle pour nous auprès de Dieu le Père. Now, I'm going to get very technical for a moment because I really think it's important that we understand the nature of Christ's advocacy for us. Donc, je vais être assez technique ici, mais parce que je pense que c'est vraiment très important de bien comprendre la nature de la défense du Christ pour nous. Let me tell you what Christ's advocacy is not like. Laissez-moi vous dire ce à quoi ne ressemble pas la défense du Christ. Jesus is not like a lawyer in a courtroom advocating for us that way. Jésus n'est pas comme un avocat dans une cour qui essaie de nous défendre. Similar, but not exactly the same. Ça peut être similaire, mais ce n'est pas exactement la même chose. When we sin, Jesus does not try to convince an angry God the Father to let us off the hook by reminding him of his sacrifice. Mais quand nous péchons, Jésus n'est pas là en train de convaincre un Dieu qui est en colère de laisser tomber la pénalité en nous rappelant du sacrifice qu'il a fait. What I mean by that is, Jesus isn't saying, look, Father, I know that you're really mad at him because of what he's done, but remember, I paid for his sin, so you have to let him go. Donc Jésus n'est pas en train de dire Père, bon, je sais que tu es fâché, mais souviens-toi que
que je suis mort sur la croix et que sa dette est payée. When we sin, it is not as though God the Father is just angry at us in heaven and Jesus has to go calm him down. Et donc quand nous péchons, c'est pas Dieu n'est pas en colère et puis Jésus doit aller et essayer de le calmer. That's not what it means that Christ is our advocate. C'est pas ça que ça veut dire que Jésus est notre défenseur. If you're a believer, that means that you have been brought into God's family. Donc si vous êtes un croyant, ça veut dire que vous êtes dans la famille de Dieu. You are God's child, Vous êtes l'enfant de Dieu. and God loves to forgive you of your sin. Et Dieu aime vraiment vous pardonner de vos péchés. And God the Father does not need anyone to go convince him that you need forgiveness Et Dieu n'a pas besoin que quelqu'un aille le convaincre de vous pardonner de vos or, péchés or convince him to bring restoration to your life. ou de le convaincre d'amener de la restauration dans vos vies. So, how does Christ advocate for us? Donc comment est-ce que le Christ vient à notre défense? This is very important. C'est vraiment très important. The justice of Christ pleads with the love of the Father on our behalf. C'est la justice du Christ qui plaide avec l'amour du Père pour nous. The justice Christ accomplished on the cross validates God's love for us, leading to our restoration. Donc, la justice que Christ a accomplie sur la croix, c'est ça qui valide l'amour de Dieu qui nous amène à la restauration. So, what does that look like? Donc à quoi cela ressemble? It's Jesus saying, Father, the restoration and forgiveness that you desire for your children can be accomplished because of what I have done on the cross. Et donc en fait, il dit, Père, la restauration que tu souhaites pour tes enfants est accomplie, a été validée par ce qui a été payé à la croix. Your desire for their redemption is validated because of the justice I accomplished. Et donc ton désir pour leur rédemption est validé à cause de ce qui a été accompli par moi. Do you see the difference between those two things? Est-ce que vous voyez la différence entre ces deux choses? Instead of the love of Christ pleading with the justice of the Father, the justice of Christ pleads with the love of the Father. Donc au lieu de l'amour qui plaide avec la justice de Dieu, pour nous, c'est la justice du Christ qui plaide avec l'amour du Père. In other words, Christ's advocacy for us confirms God's love for us rather than tries to earn God's love back for us. Et donc c'est plutôt la défense du Christ qui confirme l'amour de Dieu pour nous plutôt que d'essayer de la mériter. Does that make sense? Est-ce que c'est logique? You're still struggling with that? Okay. Non? Again, when we sin, let's remember, God the Father is not angry with you when you sin. Donc souvenez-vous, Dieu le Père n'est pas en colère contre vous quand vous péchez, If you are in Christ. si vous êtes en Christ. If you are in Christ, then Jesus has already taken all of God's anger for you on your behalf on the cross. Si vous êtes en Jésus, il a déjà pris toute la colère de Dieu pour vous sur la croix. So any anger that God could have for any of your sins, past, present, or future, was put upon Jesus on the cross. Et donc toute la colère que Dieu pourrait avoir pour tous vos péchés, passé, présent, futur, a été mis sur Jésus sur la croix. So Christ, as our constant advocate before the Father, is not going before him trying to deter his anger toward us because there is no anger there to deter anymore. Et donc Jésus n'est pas là en train d'aller vers Dieu pour le convaincre de laisser tomber cette colère parce que cette colère-là n'est plus présente. Instead of Christ saying, I know you're mad, but remember what I did, Au lieu de Christ qui dit, je sais que tu es fâché, mais souviens-toi ce que j'ai dit. Christ says, you want to forgive and restore, so remember what I did. Il dit, souviens-toi, tu as envie de pardonner, de restaurer, donc souviens-toi de ce que j'ai fait. It's justice validating love, not love trying to appease justice. Et donc c'est la justice qui valide l'amour et pas l'inverse. Okay. If anyone has any questions about that, come back and talk to me after the service. Et donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi après le service. It's also going to be helpful for us as we go on and explain some of these other things. Et ça va nous aider, voilà, ceci va nous aider à comprendre la suite. So Christ is our advocate before the Father, but he's also our righteousness before the Father. Et donc le Christ est notre défenseur, notre avocat auprès du Père, mais il est aussi notre justice. John calls him Jesus the righteous. Donc Jean l'appelle Jésus le juste. Paul also echoes this in 2 Corinthians 5:21. Et donc Paul parle de cela aussi dans 2 Corinthiens 5, verset 21. He says, For our sake, he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous
qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. So the reason Christ can advocate for us is because he does not need anyone to advocate for him. Donc la raison pour laquelle Jésus peut nous défendre, parce que c'est lui, lui n'a besoin de personne pour le défendre. Jesus is perfect, Jésus est parfait. never sinned, totally righteous. Il n'a jamais péché, il est tout à fait juste. He not only took our sin, but he transferred all of his perfection to us. Et donc il a non seulement pris notre péché, mais il a transféré le fait d'être juste et parfait sur nous. So when the Father looks at us, he's no longer seeing our sinfulness, he's seeing the righteousness of Christ. Et donc quand le Père nous regarde, il n'est plus en train de voir le péché, mais il voit la justice du Christ. And that is true for anyone who puts their faith in Christ. Et ça, c'est vrai pour toute personne qui met sa foi en Christ. Finally, John calls Jesus our propitiation. Et troisièmement, Jean appelle Jésus notre propitiation. This might help us understand a little bit more about what I was getting at that first point. Ça va peut-être nous aider à mieux comprendre le premier point. Propitiation isn't a word that we use very often, La propitiation, ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent, but the word means to appease. mais ce mot veut dire l'apaisement, d'apaiser. And in this case, it means to appease God's wrath, Et dans ce cas-ci, ça veut dire apaiser la colère de Dieu. meaning Jesus is the one who appeases God's wrath toward us. Donc ce qui veut dire que c'est Jésus est celui qui apaise la colère de Dieu qui devrait être contre nous. This is why the Old Testament had its sacrificial system with animals. Et c'est pour ça que l'Ancien Testament avait le système des sacrifices d'animaux. When people sinned, they would kill a lamb or a bull to appease the wrath of God. Quand les gens péchaient, ils devaient tuer un agneau ou un taureau pour apaiser la colère de Dieu envers eux. And in that moment, the sin of those people and God's wrath was ritually transferred to that animal. Et donc à ce moment-là, la colère de Dieu envers ses péchés était transférée de manière rituelle sur l'animal. However, the book of Hebrews in the New Testament tells us that that system could never actually take anyone's sins away. Mais Hébreu, après, nous dit que ce système de l'Ancien Testament, ça ne pouvait en fait pas réellement retirer le péché de qui que ce soit. And it could never truly appease God's wrath. Et que ça ne pourrait jamais complètement apaiser la colère de Dieu. Instead, that sacrificial system was pointing toward the greater sacrifice, the greater propitiation that would come in Jesus Christ. Mais au lieu de ça, en fait, ces sacrifices-là nous dirigeaient, pointaient vers le plus grand sacrifice, la propitiation de Jésus sur la So croix. Jesus on the cross was the ultimate and final propitiation for our sins to appease the wrath of God. Et donc Jésus sur la croix, c'était la propitiation ultime pour apaiser la colère de Dieu. That means that when Jesus was on the cross, again, he took all the penalty for all of our sin and all of God's anger toward our sin for our sins, past, present, and future. Et donc ça veut dire que sur la croix, Jésus a pris toutes les peines sur lui pour tous les péchés passés, présents et futurs. His sacrifice was once for all, which means that when you sin, it's not as though Jesus has to keep being sacrificed over and over and over again. Et son sacrifice a été fait une fois pour toutes, donc c'est pas comme s'il doit repayer le prix encore et encore. His sacrifice was final. Son sacrifice est final. He took all of God's wrath, Il a pris toute la colère de Dieu. which is why, Christian, when you sin, God has no wrath and no anger left for you. C'est pour ça que chrétien, quand vous péchez, Dieu n'a plus de colère qui reste pour vous. He remembers Christ's sacrifice, and then that compels his compassion and love toward you. Il se souvient du sacrifice du Christ et cela He remembers Christ. oui, il se souvient du sacrifice du Christ pour vous. Now, John's Jewish readers in the first century, when he wrote this, they had a hard time kind of understanding a system of propitiation that didn't just apply to the Jews. Donc les lecteurs juifs du premier siècle, donc qui lisaient Jean, ils avaient du mal à comprendre cela, or que ça pouvait qu'on pouvait aussi parler de cela en dehors de la nation d'Israël. Remember, historically, they were the only ones, the Jewish nation were the only people who had a system to appease God's wrath for their sin. Donc souvenez-vous, le peuple d'Israël était le seul peuple qui avait un système pour apaiser la colère de Dieu pour leurs péchés. But verse 2 says that Jesus is not just the propitiation for our sins only, meaning not just for the nation of Israel, Et donc Jean dit aussi que Jésus n'était pas juste la victime expiatoire pour nos péchés uniquement, instead, he is the propitiation for the whole world. mais à la place, il était la victime expiatoire pour tout le monde, toute la terre. What John is saying here is that, listen, the Gentiles, they're in on this now too. Et donc ce qu'il dit, c'est que les païens, ils y ont droit aussi.
This isn't just for us Jews anymore. This is for the entire world. Et donc ce n'est pas juste pour les Juifs, ce n'est plus seulement pour les Juifs, c'est pour le monde entier. Now, this does not mean that Jesus has completely paid for the sins of every single person. Maintenant, ça ne veut pas dire que Jésus a payé complètement pour les péchés de chaque personne sur terre. That would be universalism. Ça, ce serait l'universalisme. That would be the idea that everyone's sins are paid for, therefore God has no judgment toward anyone and everyone gets to go to heaven. Donc ça voudrait dire que le prix du péché a été payé pour tout le monde et que tout le monde serait pardonné et que tout le monde irait au paradis. But that's clearly not what the Bible teaches. Mais clairement, ce n'est pas ça que la Bible nous enseigne. Instead, what John is saying here is that the forgiveness and wrath appeasement of Christ is available to all different kinds of people. Et ce qu'il dit ici à la place, c'est que le pardon pour les péchés, le fait de pouvoir apaiser la colère de Dieu est disponible pour tout type de personnes, Rather than just one nation. plutôt qu'une seule nation. In 2021, we're going to start walking through the book of Revelation together. En 2021, on va démarrer une série sur le livre d'Apocalypse. So you guys can go ahead and start praying for me now. Et donc, vous pouvez démarrer et déjà commencer à prier pour moi maintenant. In that book, John says that he sees people from every tribe, tongue, and nation gathered around the Lamb in heaven, worshiping him. Et donc là, Jean dit qu'il voit des personnes de chaque tribu, chaque langue, chaque nation qui sont ensemble en train d'adorer l'agneau. Now, that doesn't mean that every single person from every tribe, tongue, nation, and language were there in heaven. Maintenant, ça ne veut pas dire que chaque personne de chaque tribu, chaque nation, chaque langue sont là au paradis. Instead, it means that God's people and God's family is bigger than just one single nation of Israel. Au lieu de ça, ça veut dire que la famille de Dieu est plus grande que simplement une seule nation d'Israël. Now, we can let the first century Jews off the hook for taking a little bit of time to really understand that. Maintenant, on peut un peu comprendre que les Juifs du 1er siècle ont mis un peu de temps à comprendre cela, Because obviously, for thousands of years, that's how they understood redemption working. parce que ça faisait plusieurs milliers d'années qu'ils comprenaient la rédemption de cette manière-là. But this is what John wants them and us to understand, that the gospel is not just for a particular people. Mais ce que Jean veut qu'on comprenne, c'est que l'évangile, ce n'est pas simplement pour un peuple en particulier, The gospel is not just for Europeans and Americans. ce n'est pas juste pour les Européens, les Américains, The gospel is also not just for Africans or Asians ce n'est pas aussi seulement pour les Africains ou les Asiatiques, or any other particular group. ou tout autre groupe de personnes. The gospel is for people all over the world. L'évangile est pour tout le monde. So that means that Jesus, who is a first century Jewish man, Donc ça veut dire que Jésus, qui était un homme juif du 1er siècle, who lived a perfect life, qui a vécu une vie parfaite, who died on the cross, qui est mort sur la croix, who rose again and ascended to the right hand of the Father, qui a ressuscité et a été élevé à la droite de Dieu le Père, is the only hope for every single person who lives all over this planet. est le seul espoir pour toutes les personnes qui vivent sur cette planète. Only Christ can save. Il n'y a que le Christ qui peut sauver. So this is the doctrinal test. Et donc ça, c'est le test de la doctrine. Do you trust Jesus for your salvation? Vous faites confiance en Jésus pour votre salut? Do you trust that he advocates for you before the Father? Est-ce que vous faites confiance qu'il est votre défenseur auprès du Père? Do you believe that his righteousness is the basis for your acceptance before God the Father? Est-ce que vous croyez que sa justice est la base du fait d'être accepté devant Dieu? Or are you still trusting in your works? Ou est-ce que vous continuez de faire confiance en vos œuvres? Are you doing good works so that you can gain God's approval? Est-ce que vous faites des bonnes œuvres pour pouvoir essayer de gagner l'approbation de Dieu? Or do you do good works because you know you already have God's approval? Ou bien est-ce que vous faites des bonnes œuvres parce que vous savez que vous avez déjà l'approbation de Dieu? Let's move on to the second test John gives, which is the moral test. On va passer au deuxième test que Jean donne, qui est le test moral. Verses 3 through 6 in English says, Versets donc 3 à 6, en anglais seulement. "And by this we know that we have come to know him, if we keep his commandments. Whoever says, 'I know him,' but does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word, in him truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in him. Whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked." Remember again, John is not telling us how to be saved. John is telling us how we can know that we are saved. Et encore une fois, souvenez-vous que Jean ne nous dit pas comment être sauvé, il nous dit comment savoir qu'on est sauvé. And what John says here is something that shows up all throughout the New Testament, which is if you love Christ, then you will obey his commandments. Et ce qu'on voit ici, on le dit à travers tout le Nouveau Testament, c'est que si vous aimez le Christ, vous allez obéir ses commandements. If you claim to follow Christ, but you regard his commands as not worthy to be followed,
Si vous dites que vous connaissez le Christ, mais que vous pensez que ses commandements ne méritent pas d'être suivis, or you're apathetic toward his commands and not really concerned about obeying them, bien que vous êtes apathique envers ses commandements et que vous n'êtes pas très tracassé par le fait de les obéir, your problem is not that you have weak faith. votre problème n'est pas que vous avez une foi faible. Your problem is that you have fake faith. Votre problème, c'est que vous avez une foi qui est fausse. The problem is not that you're just young and weak in the faith. Votre problème n'est pas que vous êtes simplement jeune et faible dans la foi. The problem is that you are probably not a believer at all. Et le problème, c'est que vous n'êtes probablement pas du tout un croyant. Remember what we talked about a few weeks ago in Matthew chapter 7? Souvenez-vous ce dont on a parlé il y a quelques semaines dans Matthieu 7. Jesus tells this person on Judgment Day, "Depart from me, you worker of lawlessness. I never knew you." Jésus dit à l'homme le jour du jugement, je ne vous ai jamais connu et éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. In other words, depart from me, you who lived as though I never gave you any commands to obey. En d'autres mots, éloignez-vous de moi, vous qui vivez comme si je ne vous avais jamais donné de loi à obéir. Jesus says the same thing as John here in the Gospel of John, chapter 14, verse 15. Et donc Jésus dit la même chose ici que Jean dans Jean chapitre 14, verset 15. Where he says, "If you love me, you will keep my commandments." Et il dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Jesus even tells us in the Great Commission that one of the ways that we make disciples of all nations is by teaching them to observe all that he commanded. Et ce que Jésus nous dit, c'est d'aller faire des disciples des nations en leur apprenant à suivre tous ces commandements. So ask yourself, if I claim to be a disciple of Christ, am I someone who obeys what he commands? Donc posez-vous la question, si je dis que je suis un disciple du Christ, est-ce que je suis quelqu'un qui obéit ses commandements? Am I growing in my obedience as the years go by? Est-ce que je grandis dans l'obéissance au fil des années? Or do I not really pay any regard to Christ's commands? Ou bien est-ce que je ne fais pas trop attention à ses commandements? Do I just like the idea of obeying his commands without actually taking any steps to do it? Est-ce que j'aime peut-être simplement juste l'idée d'obéir ses commandements, mais je ne mets rien en œuvre pour en fait le faire? Do I even read his word enough to know what his commands for my life are? Est-ce que je lis assez, suffisamment sa parole pour savoir quels sont ses commandements par rapport à ma propre vie? If you truly love him, you will be a person who orients your life toward obedience to his commands. Si vous êtes quelqu'un qui l'aime vraiment, vous serez une personne qui orientez votre vie de manière à ce qu'elle soit dans l'obéissance de ses commandements Not indifference toward them. et qu'elle ne soit pas indifférente face à eux. However, often we may fail in our obedience. Peu importe le nombre de fois où on pourrait échouer dans notre obéissance, Christians are people who desire to live lives that obey Christ's commands. les chrétiens sont des personnes qui ont le désir de vivre des vies qui obéissent au commandement de Jésus. Finally, John gives the relational test. Et dernièrement, Jean parle du test relationnel. This is verses 7 through 11. Beloved, I am writing you no new commandment, but an old commandment that you've had from the beginning. The old commandment is the word that you have heard. At the same time, it is a new commandment that I'm writing to you, which is true in him and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining. Whoever says he is in the light and hates his brother is still in darkness. Whoever loves his brother abides in the light, and in him there is no cause for stumbling. But whoever hates his brother is in the darkness and walks in the darkness and does not know where he's going because the darkness has blinded his eyes. One of the fundamental elements of Christianity is love for each other. Et donc, un des éléments fondamentaux de la chrétienté, c'est l'amour les uns envers les autres. How did the Lord tell us the world would know that we are his disciples? Qu'est-ce que Jésus a dit? Comment est-ce qu'il a dit que le monde saurait que nous sommes ses disciples? It is by our love for one another. C'est par notre amour les uns pour les autres. This is why John says this is not a new commandment. C'est pour ça que Jean dit que ce n'est pas un nouveau commandement. This is a commandment that we've had since the beginning. C'est un commandement qu'on a depuis le début. In fact, the whole Old Testament law system can be reduced down to two love phrases. En fait, toute la loi de l'Ancien Testament peut être résumée en deux phrases au sujet de l'amour. Love the Lord your God and love your neighbor as yourself. Aime le Seigneur ton Dieu et aime ton voisin comme toi-même. At the same time, in Christ's ministry, we were able to see this old command in a new way. Et donc, en même temps, au lendemain du ministère du Christ, le monde pouvait voir ce commandement d'une nouvelle manière. Christ gave new depth and new meaning to what it meant for us to love one another. Christ a donné une nouvelle profondeur, une nouvelle signification à ce que cela voulait dire de s'aimer les uns les autres. And the love that he modeled was to be the defining mark of the relationship of Christ's people.
Et donc, et l'amour qu'il a montré, qu'il a modelé, c'était la marque qui définissait la relation que les disciples devaient avoir les uns avec les autres. Therefore, we can know that we are his disciples by looking to see if we love one another. Et donc, nous pouvons savoir si nous sommes ses disciples en regardant si nous nous aimons les uns les autres. But here's the problem. Et voici le problème. We live in a world that's very confused about what the word love means. Nous vivons dans un monde qui est très confus sur ce que veut dire l'amour. We also live in a world that's very confused about what the word hate Et means. nous vivons aussi dans un monde qui est très confus par rapport à ce que la haine veut dire. Anymore, I hear the word hate misused as much as I hear the word love misused. Et j'entends autant le mot haine qui est mal utilisé que le mot amour qui est aussi mal utilisé. For many, the word love just kind of means that you're nice. Pour beaucoup, le mot amour veut juste dire que vous êtes gentil, You never disagree with anybody and you never offend anybody. que vous ne vexez jamais personne, que vous n'êtes jamais en désaccord avec quelqu'un. You're just a nice person. Vous êtes juste quelqu'un de gentil, sympa. But listen, nice is not what Christians are aiming for. Mais entendez ceci, et gentil, ce n'est pas ça que les chrétiens devraient essayer d'atteindre. I told first service too, nice isn't even that great of a compliment anyway. Et j'ai dit cela au premier service aussi, mais que gentil, c'est pas un si bon compliment que ça. Imagine that you kind of overhear two people talking about you, Imaginez-vous en train d'entendre deux personnes qui parlent de vous, and one person says, "Oh, what do you think about Jordan?" et qu'une personne dit, ah, qu'est-ce que tu penses de Jordan? Oh, no, he's nice. Ah bah il est gentil. I mean, it's not really that great of a compliment. Mais voilà, c'est pas un si grand compliment que ça. A lot of things are just nice, Beaucoup de choses sont simplement gentilles. but that's not how we should understand what love means. Mais c'est pas comme ça qu'on devrait comprendre ce que veut dire le mot amour. If we define love by just being nice and not really offending anyone, then Jesus Christ did not love anyone by that standard. Et donc si nous définissons amour par simplement le fait d'être gentil ou le fait de ne vexer personne, ben, Jésus n'était pas quelqu'un qui aimait du coup. Jesus called the Pharisees a brood of vipers. Et, Jésus a appelé les pharisiens des vipères. Jesus told Peter, "Get behind me, Satan," when Peter spoke out of line to him. Et quand Pierre a parlé quand il ne devait pas à Jésus, Jésus lui a dit derrière moi Satan. In Acts, Peter stands before the Jewish religious leaders and accuses them of murdering God's son. Et donc dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre accuse les chefs religieux juifs d'avoir tué le Fils de Dieu. Paul tells false teachers in Galatia that they should literally castrate themselves because of their false teaching. Et Paul a dit aux faux enseignants de Galate qu'ils devraient littéralement se castrer à cause de leurs faux enseignements. Y'all wouldn't know what to do if I said something like that up Et here, vous would ne you? saurez pas quoi faire si moi je vous disais ça. So how can we rightly understand what love means? Comment est-ce qu'on peut comprendre de manière correcte ce que veut dire l'amour? One of the ways Jesus defined love for his disciples happened toward the end of John's gospel. Une des manières dont Jésus a défini ce qu'était l'amour, c'est on sait le voir en regardant ce qu'il a fait à la fin de l'évangile de Jean. In the upper room before his death, Jesus got down on his knees and he washed the feet of his disciples. Dans la pièce du haut, avant sa mort, Jésus s'est mis à genoux, il a lavé les pieds sales de ses disciples. And he told them, "A new commandment I give to you, love one another. Et il leur a dit, je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Love one another in this way, the way that I'm going to model for you." Aimez-vous les uns les autres de cette manière, de la manière que je vais vous montrer. Again, this wasn't a new commandment in that they'd never heard this. Et ce n'était pas un nouveau commandement dans le sens où ils n'auraient jamais entendu cela avant. But Jesus gave this old commandment new meaning by demonstrating it. Mais Jésus a donné à ce commandement une nouvelle signification en démontrant à quoi ça ressemblait. See, love is less about emotion and more about action. L'amour, c'est moins à propos des émotions et plus à propos des actions. Less about what you feel and more about what you're doing. Moins à propos de ce que vous ressentez et plus à propos de ce que vous faites. Love is self-denying. L'amour, c'est le déni de soi. Love puts you before me. L'amour, ça met toi avant moi. Love lays down my rights, my desires, my opinions for your sake. Mais l'amour, c'est mettre de côté mes désirs, mes opinions, mes droits pour toi. This is what Jesus did. He's our model for love. C'est ce que Jésus a fait et c'est lui notre modèle pour l'amour. Listen to Philippians 2, 4 through 8. Nous allons lire dans Philippiens 2, versets 4 à 8. Paul gives us a command in verse 4, and then he shows us how Christ models this command in verses 5 through 8. Et donc, Jean nous montre ici comment Jésus a modelé cela. Sorry, I don't know if I said John. I meant Paul. I Oh, didn't say Paul, oui, non, Paul. my Sorry. fault. C'est Paul, pardon.
He says, "Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross." Donc, versets 4 à 8. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. So the defining mark of Christian love is Et self-sacrifice. donc l'amour chrétien, ce qui marque l'amour chrétien, c'est le sacrifice de soi. Listen, love might mean saying difficult things to each other. Et donc l'amour, ça peut vouloir dire de dire des choses difficiles les uns aux autres. It might even be willing to lovingly and humbly offend someone. Et donc ça peut parfois vouloir dire qu'on va vexer quelqu'un, mais avec humilité et avec grâce. Because you might be bringing truth to them that they need, but they might not want. Peut-être que vous leur amenez une vérité qu'ils ont besoin, mais qu'ils n'ont pas envie d'entendre. But Christ-like love is always self-sacrificing. Mais l'amour qui ressemble au Christ veut toujours dire qu'il y a un sacrifice de soi. It's always marked by counting others as more significant than yourself. C'est voir les autres comme ayant plus d'importance que soi-même. Do you love the body of Christ like this? Est-ce que vous aimez le corps du Christ comme ça, à ce point-là? Do you love people in the church in this way? Est-ce que vous aimez les gens dans l'Église comme ça? Do you come looking for opportunities to put other people before yourself? Est-ce que vous cherchez les opportunités de mettre les besoins des autres avant les vôtres? Or are your desires your king? Ou bien est-ce que ce sont vos propres désirs qui sont votre roi? Are you really only interested in what people can give you? Ou bien est-ce que vous êtes tellement intéressé par ce que les autres peuvent vous donner? As we leave, as we transition out, let's ask ourselves a few of these questions. Maintenant que nous nous apprêtons à partir, posons-nous ces questions. Am I trusting in Christ? Est-ce que je fais confiance au Christ? Do I trust in him for my salvation and my approval before God? Est-ce que je fais confiance à lui pour mon approbation devant Dieu? Do I desire to live a life that's obedient and a life that emulates him? Est-ce que j'ai le désir de vivre dans l'obéissance et d'avoir une vie qui lui ressemble? And do I love his body Et est-ce que j'aime son corps more than I love my own? plus que j'aime le mien? Friends, I hope that these are questions we can ponder as we move out of here and go into our week. Et donc j'espère que c'est des questions que nous pourrons nous poser pendant que nous allons démarrer la prochaine semaine. And we'll certainly see more of these things as we continue on in 1 John. Et nous allons certainement continuer de parler de ces choses-là pendant que nous continuons la série. We're going to move back into a time of worship now. Nous allons recommencer un temps d'adoration. But before we do that, let's pray together. Avant de faire cela, nous allons prier. Father, once again, I ask that you would bring clarity to us. Père, je te demande encore une fois de nous donner la clarté. Lord, as we ponder on these tests that we see in 1 John, Pendant que nous réfléchissons, nous méditons sur ces tests dont nous avons parlé dans 1 Jean, would you help us to know where we stand? aide-nous à savoir où nous en sommes. There might be some people listening Il y a peut-être des personnes qui écoutent, who think that they're Christians, but they're not. qui pensent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne le sont pas. And they need you to reveal that to them. Et ils ont besoin que tu leur révèles cela. There might be some people who are truly Christian, but they're struggling with doubt. Il y a peut-être des personnes qui sont vraiment chrétiens, mais ils sont dans la difficulté à cause du doute. Lord, I ask that you would bring comfort and assurance to them. Je prie que tu puisses les réconforter et leur donner l'assurance. Lord, as we stand to sing together one more time, would you be honored and pleased with what you see? Maintenant que nous allons nous lever et chanter encore une fois, nous prions que tu puisses trouver du plaisir dans ce que tu vois. Thank you for your grace toward us. Merci pour la grâce envers nous. We ask and say all these things in Christ's name. Nous disons tout cela au nom du Christ. Amen. Amen. Let's stand and worship together. Pour nous lever et l'adorer ensemble. Okay.